Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble comment va se passer ton mois d'avril. Donc si tu es Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant et pourquoi pas ta Vénus en Gémeaux, ce tirage est fait pour toi. Bon, il s'agit d'un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, il faut faire preuve de discernement pour prendre un petit peu que ce qui peut vous parler. Parce que, voilà, qu'on soit clair, vous n'êtes pas juste un signe solaire, vous n'êtes pas juste un signe lunaire ou juste un ascendant. Il y a tout un package qui va ensemble et qui fait que ça ne pourra pas parler à tous. Voilà mon petit disclaimer pour cette vidéo. Donc on va faire un petit tirage général pour voir un petit peu comment se passe votre mois d'avril ensemble. Et on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai cru voir avec l'astrologie que il y avait Mars qui vous quittait, les Gémeaux. Donc comment dire, après plusieurs mois où vous avez été un peu secoué par Mars, ou soit secoué, soit au contraire ça vous a dynamisé, tout ça. Là enfin, Mars vous laisse un peu tranquille et vous permet peut-être de reprendre le cours tranquille des choses comme ça a pu l'être auparavant. Donc voilà, un peu plus peut-être de tranquillité pour vous les Gémeaux ce mois d'avril, donc c'est plutôt pas mal. Donc, Gémeaux, ascendant, signe solaire et signe lunaire pour le mois d'avril. Allez, on va commencer. Donc j'ai décidé de faire un petit tirage en croix celtique afin d'avoir une vue d'ensemble sur votre mois. Oh là là, il y a tout qui tombe. C'est la pagaille pour vous en ce moment les Gémeaux ou quoi? Hop là. Allez, un dernier petit coup. Et on va faire la coupe. Ok, donc déjà, au niveau de la coupe, on voit ici avec un roi de denier qu'il y a une certaine forme de détachement. Comme si il y avait quelques peut-être difficultés ou des... voilà, il y a pu... ne serait-ce que peut-être au niveau financier, un petit passage à vide où il y avait quelques problèmes ou quoi. Mais bon, dans tous les cas, avec cet as de denier, ça montre qu'il y a quand même une certaine forme de protection et des projets qui se mettent en place, ou la réalisation de projets qui ont été mis en place, qui commencent à avoir un peu leurs fruits. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça peut parler aussi d'un bon départ, malgré que il peut y avoir un peu encore des difficultés actuellement. Il y a peut-être aussi cette notion de devoir encore se détacher de certaines choses, voire voilà, de trouver des appuis, des collaborateurs, des aides pour faire démarrer correctement un projet. Et là, pour l'instant, voilà, ça a l'air d'être un peu compliqué à trouver peut-être cet associé, cette personne qui pourrait nous donner un coup de main pour pouvoir finaliser, faire un bon départ ou réaliser voilà, quelque chose que l'on souhaite réellement. Ok. Oui, on a double fois le projet. Et là, ça demande un peu plus d'organisation, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Peut-être on s'est beaucoup précipité pour mettre en place un projet et ben, finalement, ça a apporté un peu plus de complications, de difficultés dans notre cheminement. Mais bon, c'est pas très très grave, quoi. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril, amis Gémeaux? Je vais tirer 10 cartes. Je ne vais pas compter. 9 et 10. Voilà. Alors, je vais mettre en place les cartes. On va faire en sorte que vous puissiez voir toutes les cartes, du moins je l'espère. Hop là. Voilà, on commence tout de suite par vous et ce qui peut bloquer. Ok. Alors, bon, avec un 10 de coupe déjà dans vous, votre situation au début du mois d'avril, on peut voir qu'il peut y avoir un certain étiolement, beaucoup de fatigue qui peut rentrer en compte là pour vous les Gémeaux. Ça peut être aussi, voilà, un petit peu des fois le désir qui s'éteint, ou du moins demander plus grande vigilance pour arranger les choses, quoi. Mais c'est comme si, voilà,
votre couple est un peu vidé, quoi, ici. Donc on voit que vous avez passé quand même, je pense, ces derniers mois, beaucoup d'épreuves, de fatigue qui font que là, on arrive à un point où presque on s'est un peu éteint. Voilà. Et donc avec ce 3 de denier, ce qui vient un peu poser problème, vous, durant ce mois d'avril, c'est peut-être au niveau de, voilà, des sorties d'argent un peu imprévues, ou alors on a investi dans quelque chose qui n'a pas donné autant de fruits qu'on l'espérait. Ou peut-être qu'en fait, ça nous a demandé une charge de travail, une dépense énergétique telle que c'est, comment dire, assez, assez lourd à porter. Voilà ce que je peux dire. Après, voilà, ça peut nous parler ici aussi qu'il peut y avoir autour de vous des rapaces, des personnes qui peuvent faire bonne mine, qui peuvent se faire passer pour de bons amis, etc. Mais qui en fait ne le sont pas du tout. Donc il est possible qu'à travers ce mois d'avril, vous puissiez vous rendre compte que voilà, des personnes assez proches, ben en fait ne sont pas autant bienveillants à votre égard que vous ne le pensez. Donc ça peut être vraiment des amis de longue date un petit peu ici. Enfin voilà. Et donc c'est un peu voilà, des jaloux, des personnes qui sont un peu ce caillou dans la chaussure que finalement on n'a pas vraiment besoin d'avoir plus, quoi. D'où vous venez? Ok. Donc d'où vous venez, il y a quand même avec ce jugement, cette notion de lié au passé, voilà, qui est certaine forme de réactualisation d'une situation du passé. Donc est-ce qu'au cours des derniers mois, vous avez vous avez, comment dire, vu une situation ancienne qui s'est réactualisée dans votre vie, ou du moins, voilà, ces choses-là, est-ce que vous êtes réconcilié avec certaines personnes, ou est-ce que vous avez... ouais, même, ça peut même nous parler d'une annonce qui a été faite, ou d'un événement qui s'est passé il y a, il y a quelques mois, je pense, qui a été assez marquant, et que ça peut avoir un lien avec la famille, tout ça. Bon, où vous allez? Ok. Bon, ça c'est typique du Gémeaux qui se projette toujours, qui a toujours envie un peu de nouveauté, ce côté aussi très social, tout ça. Donc là, on a un valet de bâton. Donc malgré qu'il y ait cette réactualisation du passé qui a eu lieu, ou du moins qu'il y a eu des actions qui ont été faites pour peut-être réactualiser certaines choses qui étaient un peu oubliées, enfouies, euh, là, pour vous, c'est comme si vous vous tourniez encore plus vers l'avenir, que vous vous projetez beaucoup. Vous êtes donc il y a une certaine forme d'ambition, là, vous voyez, ce valet, il est en train de mesurer, de programmer quelque chose, donc pour mettre en place un projet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut nous parler aussi de devoir se débrouiller encore, voilà, de faire comme on peut pour parvenir à ses moyens, même si il n'y a pas encore quelque chose de concret. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a besoin d'un changement par rapport à ce que vous vivez là actuellement. Donc vraiment, voilà, un petit coup de balai pour repartir sur de bonnes bases. Et je pense que ce printemps-là va vous apporter vraiment ce souffle, cette fraîcheur-là dont vous avez besoin pour déjà vous débarrasser de tout ce qui a plus besoin d'être. Parce que là, on le voit, c'est entre ces deux choses qui font que vous êtes un peu éteint ces derniers temps. Et donc, il y a besoin de revenir un peu à soi ici, de sortir un petit peu de la confusion pour aller vers autre chose. Il y a aussi besoin d'ancrage ici, hein. Voilà. Il y a peut-être une façon de pouvoir passer à autre chose, pour penser ce qui s'est passé là. Comment dire? Aller voilà, se remettre un peu sur les rails en se remotivant ici. Mais bon, il y a quand même un côté arrêter de se mentir à soi-même pour pouvoir en fait mieux se projeter vers l'avenir. Et donc, qui dit ne pas se mentir à soi-même, c'est-à-dire prendre conscience des gens qui ne sont pas aussi bons autour de soi qui veulent le faire paraître, quoi, aussi. J'ai l'impression, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, après, je pense que c'est plutôt bien. Mais voilà, il y a besoin de se retrouver un peu soi et de s'ancrer peut-être plus vers une sorte, revoir un peu la communication qu'on a peut-être avec les gens.
de comment on se confie aux gens, comment voilà, on échange avec les gens. Ici, c'est votre but conscient. Ok, votre but conscient, déjà, il y a un 9 de bâton, donc c'est quand même annonciateur de bonnes nouvelles. Vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé à destination, parce que là, on a un 9, donc un 9 de bâton, nous parle donc d'une fin de cycle. Vous savez que vous êtes à la fin de quelque chose et vous allez initier une autre période, on le voit ici. Vous projetez vers l'avenir. Mais vous avez encore du pain sur la planche pour finir ce cycle. Voilà ce que ça veut me dire. Et c'est un petit peu comme si, déjà que vous êtes fatigué, c'est un peu la panne d'essence un peu avant l'arrivée, quoi. Donc il peut y avoir quelques petites difficultés, quelques petits tracas encore pour la mise en place de ces projets-là. Voilà. Après, ça peut nous apporter des choses assez positives. Je pense qu'il y a quand même besoin de revoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, de prendre conscience qu'il y a encore un peu des choses à soigner à l'intérieur de soi et de peut-être faire une pause. Voilà, avec ce 9 de bâton. Parce que là, voilà, c'est les petites actions manquées. Ça peut voilà, montrer que vous prenez conscience des gens qui vous ont trompé ou qui ont essayé de se jouer de vous, ou qui ne sont pas forcément très positifs. Et donc, ça apporte le côté, ok, ça, je veux m'en débarrasser. Vraiment. Parce que je n'ai pas envie qu'on m'empêche d'arriver à mes objectifs. Et je n'ai pas besoin de certaines personnes pour arriver à mes objectifs. Voilà. Donc ça demande aussi de... C'est comme si vous restiez un petit peu sur vos gardes. Vous avez compris que là, il est important de penser à vous et de ne plus vous laisser submerger par des choses environnantes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être le besoin de faire une pause pour se recentrer sur soi et savoir en fait où est-ce qu'on veut mettre les pieds, quoi. Ici, c'est au niveau de l'inconscient. Au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est assez Gémeaux ici. Parce qu'il y a quand même une sorte de dualité, puisqu'on a un 2 de bâton. Enfin, le 2, en tout cas, c'est une sorte de dualité. Alors, ici, au niveau inconscient, on voit qu'il y a quand même une tension un peu extrême qui peut se faire à l'intérieur de soi, et un côté émotionnel qui peut prendre un peu des fois le dessus, et se laisser un peu submerger. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de frustration, de petits bouleversements qui n'étaient pas prévus auparavant. De comprendre qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on s'est lancé qui ne fonctionnent pas autant qu'on l'aurait cru. Comprendre aussi qu'il y a des, voilà, qu'il y a des relations qui ne fonctionnent pas et que c'est ok, enfin il faut juste les laisser, ça fonctionne pas, on a partagé ce qu'on avait à partager, mais maintenant on passe à autre chose. Et c'est un petit peu ça crée une certaine forme de conflit à l'intérieur, le côté déception aussi. Mais ça se passe au niveau de l'inconscient, hein. Et généralement, vous voyez, en plus on a bâton, qui fait que ça a tendance quand même à remonter vers la conscience ici. Enfin bref. Comment ça se passe? Enfin, comment vous allez vous être dans ce mois d'avril? Ok, bon, ça c'est bien parce que on voit qu'il y a peut-être un potentiel de vraiment vous retrouver vous, parce qu'il y a cet as de coupe là. L'as de coupe, c'est le Graal. C'est aussi ce côté indépendance, autonomie. J'arrive à être plus autonome, du coup à me détacher un peu de ce qui ne fonctionne pas. Ça peut nous parler voilà, de ramener un petit peu de créativité dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille, dans sa vie privée. D'être beaucoup la main sur le cœur, de pouvoir partager ce que l'on aime. Et voilà, c'est comme s'il y avait quand même beaucoup d'amour et d'amitié, de belles choses à donner à autrui. Et c'est comme si vous étiez vraiment voilà, dans cette optique-là. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça, c'est votre entourage. Ok, un 7 de bâton renversé. Donc 7 de bâton renversé, ça fait écho avec ce que je vous disais là. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, ça montre le côté gaspillage en fait un petit peu. C'est comme si on n'est pas assez prudent avec les gens qui nous entourent et on gaspille un peu beaucoup d'énergie. Ça nous appelle aussi à la prudence, voilà. Parce que ça peut amener pas des peines de cœur, mais comme je vous disais, des déceptions par rapport à des personnes de votre entourage qui
Ben, je sais pas, comme si les actions qui étaient menées, même les communications avec avec les autres, c'est comme si ça allait toujours dans un sens, en fait, mais pas trop dans le vôtre. Et donc voilà, il y a un décalage, un déséquilibre dans vos relations avec votre entourage, qui fait que, ben, à un moment donné, il faut penser aussi beaucoup à soi. Attention beaucoup au commérage avec ça, parce qu'il y a des jalousies, des choses comme ça qui peuvent se jouer en contrepartie, enfin en cachette. Ça va mettre beaucoup de colère, hein, ici. Des désagréments, voilà, des colères, des conflits. Mais bon, pour tout ce qui est par contre au niveau du financier avec les autres, il faut faire attention. Enfin voilà, aller doucement parce que on va dire que ça nous appelle à ne pas prendre de risques avec les autres, quoi. Mais plutôt se concentrer sur vous, vos projets à vous, plutôt que d'essayer d'être un peu Mère Teresa qui essaye d'aider tout le monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois ici, hein. Ça, c'est vos craintes ou vos désirs pour le mois de... Ok, pour le mois d'avril. Donc, un cavalier d'épée, là, c'est... Comment je pourrais vous dire? Vous aimeriez que les choses aillent plus vite, que les choses s'arrangent facilement, enfin que vous arriviez en fait à récolter enfin, euh, après tous les efforts que vous avez faits, mais il semblerait que ce soit plus compliqué que ça. Ça prenne un peu plus de temps, c'est un peu plus long à se mettre en place, et donc vous avez peur qu'en fait ça ne finisse plus, et de ne plus voir le bout des choses. Bon, vu que c'est un cavalier d'épée, ça demande quand même de toujours se battre et d'avancer, de continuer. Mais c'est juste en fait retarder un peu. C'est pas la pire carte qui soit. Ici, ça demande, voilà, vraiment comme je vous disais, de se battre, de continuer ses efforts, voilà, et de surtout pas lâcher les bras. Et ça, c'est donc l'évolution. Ok. Ça, c'est vraiment l'évolution vers fin avril ou quoi. Et en fait, avec un mât renversé, on voit qu'il, enfin, comment dire, vous restez à peu près dans la même situation. Donc, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est ce qui se passe là. Et c'est un petit peu ce qui... le jeu, l'atout, comment je pourrais dire ça? L'enjeu majeur de votre mois, c'est de vous recentrer sur vous, sur vos projets, et donc vous restez à la fin de ce mois toujours dans ces mêmes choses-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à régler d'abord, que ce soit au niveau professionnel, parce qu'il y a beaucoup de bâtons quand même, au niveau affectif, parce qu'il y a ce côté, voilà, le relationnel qui rentre en compte, et voilà, beaucoup vos projets, faire attention beaucoup avec les gens. Et c'est comme si en fait c'était un peu le temps des révélations pour vous, parce que vous vous rendez compte, enfin vous arrivez à voir clair dans les relations qu'il y a autour de vous. Et je pense que il va falloir continuer dans votre démarche, parce que voilà, on voit que vous êtes assez, une personne assez franche, enfin je veux dire, même plus que ça. Le mot exact, c'est honnête, généreuse. Donc il faut rester dans votre ligne de mire, mais toujours en prenant garde à qui vous avez en face de vous. Parce que pas tout le monde est dans la même optique que vous, à ce que je peux voir, quoi. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire un petit peu pour votre mois d'avril. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu sur comment ça allait un peu se peaufiner. Donc gardez l'œil, gardez vos objectifs en tête. Dans tous les cas, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Et apparemment, voilà, c'est des projets qui peuvent aller sur du long terme parce qu'on voit qu'on reste toujours dans cette lignée-là. Donc voilà, mais ça demandera encore de se battre, de continuer ses efforts pour pouvoir après récolter les fruits. Donc c'est pas tout de suite, mais bientôt. Voilà ce que je pouvais vous dire. Passez un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite.